Ceux qui ont grandi en étant le mouton noir de la famille, comment va votre vie aujourd'hui? Pour ma part, j'ai toujours su, au fond de moi, que mes parents ne m'aimaient pas vraiment. Mais ce n'est que la semaine dernière, le jour de mes 16 ans, que j'ai enfin eu la preuve incontestable de leur indifférence. Comme chaque année, il n'y a eu aucune fête, pas le moindre gâteau. Mais cette fois, ils ont vraiment marqué le coup. Ils m'ont offert un cadeau, mais pas pour moi, pour eux. Ils m'ont viré de la maison. Pourquoi? À cause de ma grande sœur, Nathalie. Elle a toujours été leur préférée, ça n'a jamais fait aucun doute. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais de mon côté, j'ai toujours été un peu à part, maladroit avec les autres, jamais eu de copine, alors qu'elle, c'était la star du lycée. Maintenant, elle est enceinte de 8 mois. Et le matin de mon anniversaire, mes parents m'ont réveillé pour me dire de préparer mes affaires. On a 4 chambres chez nous, et il leur en fallait une pour le bébé, une pour Nathalie, et une pour son mec. Devinez qui devait dégager? Résultat, ils m'ont expédié chez mon oncle. Je n'ai même pas bronché sur le coup. Et après un long silence, ils m'ont simplement dit qu'ils prendraient en charge mes dépenses jusqu'à mes 18 ans, tant que je ne remettais plus les pieds chez eux. Nathalie, elle, n'était même pas là pendant cette discussion. J'ai tout de suite compris qu'ils avaient fait exprès pour qu'elle ne soit pas témoin de leur décision et qu'elle n'ait aucune culpabilité. J'étais persuadé qu'on entretenait au moins une relation correcte, mais ce jour-là, j'ai réalisé que je comptais pour du beurre, aussi bien pour ma famille que pour elle. Et franchement, se faire jeter dehors le jour de ses 16 ans, ça vous anéantit. Mais j'ai compris qu'aucune explication, aucun mot ne changerait jamais rien. Alors j'ai passé mon anniversaire à entasser mes affaires dans des sacs poubelles. Ils m'ont aidé à tout emballer, mais j'ai bien vu qu'ils étaient surtout pressés d'en finir. Une fois mes sacs prêts, ils m'ont déposé chez mon oncle comme si de rien n'était, bavardant gaiement tout le trajet. À un moment, ma mère lance à mon père le sourire jusqu'aux oreilles. Et maintenant que OP est parti, on va enfin pouvoir commander indien. À l'arrivée, j'espérais au moins un câlin d'au revoir, ou ne serait-ce qu'un bonne chance. Mais rien, ils se sont contentés de me laisser sur le trottoir et sont repartis avant même que je n'atteigne la porte. Et là, quand mon oncle m'a ouvert et m'a accueilli dans ses bras avec une vraie chaleur, j'ai craqué. J'ai pleuré comme jamais, réalisant à quel point mes parents étaient cruels. Je me suis confié à lui et il était tellement choqué qu'il m'a demandé de répéter. J'ai tout raconté, minute par minute, et son sourire s'est transformé en colère noire. Sans dire un mot, il a attrapé son téléphone, a prétexté un appel important et s'est isolé. Sa voix, d'habitude si calme, a résonné dans toute la maison. Il n'élève jamais le ton, c'est un roc. Là, c'était clair qu'il était hors de lui. Quand il est revenu, il était écarlate de rage. J'ai appris que mon père, son frère, lui avait raconté que c'était moi qui avais demandé à partir vivre chez lui et que je sautais de joie à l'idée de quitter la maison. C'est pour ça qu'il avait accepté sans broncher, persuadé que c'était mon choix. Après avoir raccroché, il m'a sorti un pot de Ben & Jerry's et s'est excusé de ne pas avoir réagi avant. Il m'a dit: "Tes parents sont les adultes ici et leur rôle a toujours été de veiller sur toi et de te rendre heureux." J'ai eu la gorge nouée, j'ai failli éclater en sanglots parce que c'est le genre de mots que j'aurais voulu entendre depuis l'âge de 6 ans, depuis la première fois où mes parents m'ont fait sentir que je ne valais rien. Mais même avec tout son soutien, la pilule ne passait pas. Mes parents avaient littéralement choisi de filer la chambre d'amis au copain de Nathalie, un type de 24 ans avec un CDI et un appart à lui. Alors j'ai décidé de balancer leur comportement sur internet en laissant le web s'occuper de leur cas. Je ne savais pas si mon oncle approuverait, donc j'ai attendu qu'il parte faire la sieste et j'ai tout balancé. J'ai tout mis noir sur blanc. Le favoritisme, les humiliations, l'abandon à la limite de l'acceptable. Au moment où j'ai cliqué sur publier, les larmes me coulaient sur les joues. J'ai aussitôt éteint mon téléphone, terrifié par ce qui allait suivre. Et quand je l'ai rallumé 1 heure après, j'ai compris pourquoi on répète toujours de faire gaffe à ce qu'on poste en ligne. C'est devenu viral, mais pas auprès des bonnes personnes. Je ne peux pas vous raconter la suite ici. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.